Pour préparer son vol, un pilote a besoin de plusieurs informations, notamment la météo au moment du vol. C'est pour ça que nous avons inventé les métars et les TAF. Pour connaître le temps sur son terrain de départ et de destination, le pilote utilise les métars et les TAF. Le métar, c'est le Meteorological Airport Report. Il s'agit de l'observation de la météo à un moment donné. L'observation est faite soit par un observateur, soit grâce à une machine. On y retrouve les informations principales sur le temps de la plateforme, comme la présence de perturbations, de nuages, de vent ou encore la pression atmosphérique. Il est mis à jour régulièrement toutes les 30 à 60 minutes quand la situation change. Le métar se présente sous forme d'une ou plusieurs lignes de texte, assez indigeste pour les non-initiés. Prenons par exemple ce métar et déchiffrons-le ensemble. Tout d'abord, un métar respecte une structure. Métar, nous avons bien affaire à un métar. Le code OACI de l'aéroport d'observation, la date et l'heure de l'observation, auto si l'observation est automatisée, les données du vent, la visibilité, la nébulosité s'il y a des nuages, les températures relevées et points de rosée, température à partir et sous laquelle l'humidité ambiante se transformera en brume ou brouillard, et enfin le QNH ou pression atmosphérique, exprimée en hectopascal. Avec ces informations, déchiffrons ce métar. Lima, Fox, Papa, Mike est le code OACI de l'aéroport de Melun-Villaroche. Il s'agit donc du métar de cet aéroport. L'observation a été faite le 4 du mois à 14h30 Zulu ou UTC. Il s'agit de l'heure universelle à laquelle on ajoute +1 ou +2 selon l'heure d'hiver ou d'été en France. Le relevé a été automatique, aucun humain n'est allé observer le ciel, mais une machine s'en est chargée. Le vent vient du cap 230 degrés pour une vitesse de 6 nœuds, il y a 7 km de visibilité, le ciel est totalement couvert par une couche nuageuse à 500 pieds au-dessus de l'aéroport, il fait 5 degrés et le point de rosée est également à 5 degrés, donc de la brume pourrait se former et réduire la visibilité. Le QNH est de 1029 hectopascales, l'air est donc plus dense qu'en temps normal. Pour rappel, la pression standard est à 1013 hectopascales. Finalement, on peut voir que le métar n'est pas si compliqué à comprendre. Mais faisons un point sur la dénomination utilisée. Parlons d'abord de la nébulosité. La nébulosité, c'est la densité de la couverture nuageuse. On l'observe en divisant le ciel en 8 octas. La quantité d'octas bloqués déterminera la nébulosité. Entre 1 et 3 octas, on dit qu'il y a quelques nuages. Le code FEW apparaîtra alors sur le métar. Entre 3 et 5 octas, on dit que les nuages sont éparses. Le code SCT pour Scattered apparaîtra alors sur le métar. Entre 5 et 7 octas, on dit que les nuages sont fragmentés. Le code BKN sera alors donné sur le métar, pour Broken. Enfin, à 8 octas, le ciel est complètement couvert. Le code OVC pour Overcast apparaîtra. Avec ces informations, nous pouvons donc décoder le métar suivant. Ici, le métar de Lima Fox Mike Novembre, Nice Côte d'Azur, observation du 4 du mois à 1h30 UTC. Le vent du 330 degrés pour 11 nœuds, 10 km ou plus de visibilité, quelques nuages à 3000 pieds au-dessus de l'aéroport, ainsi que des nuages épars à 3700 pieds au-dessus du terrain. Une température relevée de 10 degrés pour un point de rosée à 6 degrés Celsius. Pas de risque de brume ou de brouillard, une pression atmosphérique de 1015 hectopascales, no SIG, pas de changement prévu pour les 2 prochaines heures. Pour son vol, le pilote aura également besoin de connaître l'évolution de la météo. C'est pour cela qu'il va également aller vérifier le TAF. Le TAF, c'est le Terminal Airport Forecast, les prévisions météo sur le terrain. Il existe selon 2 formats. Le format court, émis toutes les 3 heures et valable 9 heures, et le TAF long, émis toutes les 6 heures, valable 24 à 30 heures. Afin de décoder correctement le TAF et certains métars, nous allons nous pencher sur les temps présents ou prévus. Il s'agit surtout de voir les codes représentant ces temps. Cette partie peut faire peur car ils sont nombreux, mais suivent une logique assez simple. Tout d'abord, nous lisons l'intensité et ou la proximité du phénomène présent ou prévu. Nous lisons par la suite le descripteur du phénomène, puis la nature du phénomène, soit des précipitations, des obscurcissements ou d'autres choses un peu plus rares. Gardons ce tableau sous le coude pour la suite. Nous allons également rencontrer
les codes de changement et de probabilité. Voyons tout cela ensemble. Voici le TAF de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, enregistré le 3 du mois à 20h UTC, valable du 3 du mois 21h UTC au 5 du mois 3h UTC. Il s'agit donc d'un TAF long, car valable 30 heures. Au moment de l'observation présente, le vent était du 330 degrés pour 10 nœuds, une visibilité de 10 km ou plus, avec quelques nuages à 2500 pieds au-dessus de la station. BECMG veut dire becoming, devenir en anglais. La situation va donc évoluer. Plus précisément, elle va évoluer entre le 4 à 9h UTC et le 4 à 11h UTC. Que va-t-il se passer? Le vent prendra des directions variables pour une vitesse de 5 nœuds. NSC signifie qu'il n'y aura pas de nuages significatifs, non-significant clouds. Tempo signifie temporairement. Le phénomène sera donc limité dans le temps. Donc, entre le 4 à midi UTC et le 4 à 16h UTC, le vent se stabilisera aux 220 degrés pour 10 nœuds, puis changera entre le 4 17h UTC et le 4 19h UTC pour se retrouver aux 340 degrés pour 10 nœuds. Quand on connaît un peu l'aéroport, on se rend compte que ces informations sont très importantes, car cela signifie que la piste en service changera. En effet, la piste préférentielle est la piste 04 à Nice. Donc, au début de ce message, avec un vent variable, la piste sera en 04. Mais, quand le vent va tourner au 220, la piste en service sera la piste 22. Puis, le vent va tourner de nouveau, rendant la piste 04 en service. Allons maintenant un peu plus loin, et changeons d'aéroport. Voici le TAF de Lille-Léquin. Intéressons-nous à cette ligne. Probe 40 annonce une probabilité associée à son pourcentage de réussite. Ici, 40% de probabilité que le phénomène décrit ci-après se produise, à savoir, entre le 4 à minuit UTC et le 4 à 7h UTC, visibilité de 3 km avec de la brume. Selon le même principe, la ligne du dessous indique que la probabilité qu'entre minuit UTC et 6h UTC le 4, la visibilité se réduise temporairement à 600 mètres avec la formation de bancs de brouillard. Nous pouvons également voir sur cette ligne qu'entre 11h UTC et 4h UTC le 5 du mois, le vent changera et arrivera aux 190 pour 15 nœuds. G30KT annonce des rafales, G comme gust, rafale en anglais. Donc le vent sera du 190 pour 15 nœuds avec des rafales à 30 nœuds. Enfin, nous pouvons voir que le 5 entre 4h UTC et 6h UTC, la visibilité sera temporairement de 3 km avec une légère pluie, accompagnée d'une couche nuageuse fragmentée à 700 pieds au-dessus de l'aéroport. Continuons avec un TAF pris à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. On peut maintenant voir qu'au moment de l'observation, la visibilité est réduite à 1500 mètres par de la brume, sans nuages significatifs. On voit également apparaître TX06/0415Z et TN03/0405Z. Il s'agit des températures minimales et maximales et les dates et heures où elles seront atteintes. Ici, la température maximale sera de 6 degrés, atteinte le 4 à 15h UTC, et la température minimale sera de 3 degrés, atteinte le 4 à 5h UTC. Enfin, nous pouvons voir que le 4 entre 2h et 8h UTC, la visibilité sera réduite à 300 mètres par du brouillard. La visibilité verticale sera donc quasi nulle. On peut constater que plus le code est long, moins le vol est possible. C'est ce constat qui a inspiré certains pilotes pour réaliser certaines blagues. C'est sur ce point d'humour que cette vidéo s'achève. J'espère que je vous aurai aidé à appréhender un peu mieux les messages météo qui, il faut l'admettre, sont assez effrayants pour les débutants, mais qui finalement sont assez simples à lire. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like sur cette vidéo, à partager la chaîne et cette vidéo à un ami ou une amie pilote, et à vous abonner. C'était Alphafir, ciao.